vit dans un système où il ne faut les médecins ni soigner, ni dire qu'on peut mieux soigner et sauver des vies. Donc là, en l'occurrence, moi je fais depuis le 1er septembre l'objet d'une suspension de 6 mois et le motif est intéressant, c'est que moi j'appartiens à une association internationale qui s'appelle la FL3C, qui veut dire Frontline COVID-19 Critical Care, qui a été fondée par des gens qui sont des sommités médicales mondialement connues et respectées. Le professeur Méry, qui est le 2e auteur le plus cité au monde en matière de soins intensifs. Le professeur Meduri, qui est le 1er auteur le plus cité au monde en ce qui concerne le traitement des pneumopathies par la corticothérapie. C'est-à-dire, c'est très précisément le cœur du sujet, puisque c'est ce à quoi on était confronté dans le cadre des pathologies Covid. Donc ces gens-là ont créé une association et ont développé des protocoles de soins qui leur permettaient d'avoir chez les formes graves de Covid 6% de mortalité, quand en France, au même moment, on était à 17,5%, et en France et dans le reste de l'Europe, entre 17 et 22%. Et moi, médecin, qui me suis dit, on peut sauver plus de vies, chouette, et j'ai communiqué à l'ordre des médecins, et puis aux associations professionnelles de médecins urgentistes, réanimateurs, aux autorités sanitaires, les travaux de la FL3C, en disant, voilà, vous avez là des informations validées qui émanent de gens qui sont des sommités mondialement connues et respectées. Les statistiques sont là, puisqu'ils avaient colligé assez rapidement tout un ensemble de statistiques sur les mortalités quand on utilise ces protocoles ou pas. Donc on va sauver plus de vies, on va sauver plus de gens. Donc médecin, j'allais dire stupidement, j'ai pensé que c'est ce à quoi aspirait le corps médical et les autorités sanitaires. Eh bien, j'ai été mis en cause par l'ordre des médecins. Et tenez-vous bien, le motif est intéressant. J'aurais manqué de prudence en diffusant ça, pas dans la population générale, aux médecins et aux autorités sanitaires. J'aurais manqué de prudence en diffusant des protocoles qui émanaient de gens qui sont des sommités mondialement connues et reconnues et qui reposaient sur l'administration de molécules qu'on utilise depuis des décennies et pour lesquelles on a un long recul. La vitamine C, que Vincent connaît bien aussi, l'hydrocortisone, très tôt en fait, parce que mes confrères, Meduri, Varun, Cori, etc., travaillaient avec les équipes chinoises qui avaient déjà pris un temps d'avance et qui d'ailleurs appliquaient déjà les travaux du professeur Méry, qui avait démontré l'intérêt de la vitamine C à forte dose quand on doit traiter des pathologies infectieuses ou inflammatoires aiguës. Donc ces gens-là qui voulaient sauver des vies, ce sont des médecins, ils voulaient sauver des vies. Donc ils ont développé ces protocoles. Et on me reproche un manque de prudence. Alors moi je trouve ça très drôle, pourquoi ? Parce que donc encore une fois, l'origine de ces protocoles, les molécules utilisées pour lesquelles on a un long recul, la balance bénéfice-risque, il y a pas d'interrogation. Et par contre, ceux-là même qui font la promotion d'un produit expérimental, dont les études préliminaires faites par le laboratoire elles-mêmes étaient déjà extrêmement inquiétantes et qui le promeuvent, eux, auprès de la population générale, c'est-à-dire une population qui n'a pas les compétences pour juger de la validité des informations ou pas, eux, par contre, n'ont pas manqué de prudence. Je trouve ça très choquant. Donc, 6 mois de suspension. Le Conseil d'État a omis de casser ce jugement. C'est pour ça que j'ai enregistré dans une courte interview. Je dis que, de mon point de vue, le Conseil d'État a failli à sa mission, puisqu'il est là pour s'assurer que le droit soit dit et que la justice soit rendue. Et quand on ne casse pas un jugement qui est manifestement une telle injustice, c'est que cette instance ne remplit plus sa mission. Et ça devient très grave dans un état de droit. Quand l'autorité administrative judiciaire suprême ne fait plus ce pourquoi elle est là, alors il n'y a plus de contrôle. On peut sanctionner abusivement, de façon très choquante, mon confrère, ma consoeur, docteur Denis Agré qui est là, etc., sans que ça pose de problème à qui que ce soit. Mais c'est un des piliers d'un état de droit qui s'est effondré. On peut commettre les pires injustices sans que ce soit dénoncé et cassé par l'autorité judiciaire administrative suprême. C'est très grave et de mon point de vue extrêmement préoccupant pour la démocratie. Parce que là on va au-dessus de l'ordre des médecins, vous parlez du Conseil d'État, donc vous l'avez dit, c'est l'autorité administrative suprême. Donc oui. Vraiment là on se rend compte que ces organisations comme l'ordre qui est juste corporatiste est directement lié et soutenu par des entités étatiques qui devraient être le dernier rempart contre ces injustices que vous subissez. Parce que exactement. Vous reprochez de faire votre métier, et ce que vous venez très bien de décrire, je ne vais pas paraphraser, c'est encore une fois on marche sur la tête. Et pour répondre plus précisément, avant, j'ai été suspendu 3 ans, donc 2 avec sursis, pour être intervenu à la demande d'un proche dans un service de soins palliatifs, pour aider une vieille dame qu'on laissait agoniser comme un chien. Son médecin l'avait laissé chez elle 4 jours avec un syndrome occlusif, avec du Doliprane. Les gens connaissent bien le Doliprane. Donc elle avait fait une péritonie, elle avait été opérée en catastrophe, et elle avait fait ce qu'on appelle un sepsis, une infection. Et les confrères avaient dit, elle a 80 ans, elle a un sepsis, les antibiotiques ne marchent pas, elle peut mourir. Donc il l'avait transférée en service de soins palliatifs. Donc j'avais été appelé par les proches.
Et j'avais dit à ma consoeur, mais vous savez que dans ce cas-là, et je lui avais donné des exemples, et j'avais dit, je vous enverrai plein de travaux, il n'y a pas de souci. Quand on a un sepsis, une infection grave qui déborde les capacités d'adaptation de l'organisme et qui fait que le corps décline, il y a encore quelque chose à essayer et qui fonctionne dans un grand nombre de cas, c'est la vitamine C à forte dose. Elle m'a fait croire qu'elle était intéressée, et même qu'elle avait commandé des produits, parce qu'elle m'a dit j'ai commandé des produits, donc moi j'ai commencé à administrer la vitamine C. Et en plus à petite dose, parce que j'ai fait 3 grammes de vitamine C, dans ce cas-là, il aurait fallu faire 50 grammes de vitamine C. Et malgré tout, au bout de 2 fois 3 grammes de vitamine C, l'entourage a témoigné en disant qu'elle parlait plus depuis 2 mois. Au bout de la deuxième perfusion de vitamine C, elle avait les yeux grands ouverts dans son lit. Elle demandait à manger ses tricots. Elle plaisantait. Ben, vous savez ce qui est arrivé le 3e jour? On m'a empêché de continuer les soins. La consoeur du service avait décidé qu'elle devait mourir. Et pire, l'ordre a porté plainte contre moi. Et pourtant, j'avais rencontré son vice-président qui m'avait dit, docteur Labrèze, vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous avez essayé d'assister. Mais ça n'a pas empêché le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de porter plainte contre moi. Et j'ai été sanctionné par les instances régionales, validé par le conseil national, 3 ans de suspension, donc 2 avec sursis, pour avoir fait mon métier de médecin, avoir essayé de sauver une vieille dame et avoir démontré en 2 jours que ce que je proposais pouvait la sauver. Il faut que les gens sachent qu'ils vivent dans un pays où des médecins peuvent être condamnés lourdement pour faire leur métier et essayer de sauver des vies. Comment garder son calme? Alors, ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça rend fou qu'on entend ce qu'on entend. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Garder son calme, c'est très simple. On se projette dans le après. Le après. Quand les gens auront la médecine à laquelle ils ont droit, dont ils ont droit, qui est celle que je mentionnais tout à l'heure. Libre choix thérapeutique, liberté thérapeutique, consentement libre et éclairé. Donc moi, je me projette dans le après. Très sincèrement, ce que je traverse, moi, c'est compliqué quand on se fait radier de l'ordre plusieurs fois, qu'il faut batailler. Et encore, moi, je me suis fait donc radier de l'ordre à l'époque où je présidais une association. Alors, j'ai une consoeur psychiatre ici qui fait son job, mais dans une association qui combattait les abus psychiatriques, pas la psychiatrie. Les internements abusifs, les électrochocs contre la volonté des patients, j'avais été appelé à l'aide, etc. J'avais quand même été radié à vie. Et ça avait été commué à 1 an de suspension. Donc déjà, quand on passe d'une radiation à vie à 1 an de suspension, on comprend sans difficulté que ça, c'est pas de la justice, c'est une exécution. Et pour pas désavouer totalement les instances régionales qui m'avaient exécuté, le Conseil national m'a quand même suspendu 1 an. Mais pour motiver l'année de suspension, ils ont écrit des choses qui étaient fausses. Donc, vous voyez, pour pas passer d'une radiation à vie à rien du tout, ils se sont dit, on va lui donner 1 an, il sera content, il avait été radié à vie. Non, moi, je suis content quand on rend la justice. Quand on condamne quelqu'un sans fondement, je suis pas content. Même si on passe d'une radiation à vie à 1 an de suspension, je suis pas content. Et d'ailleurs, j'avais démissionné de l'ordre des médecins après, en disant, mais si vous cautionnez le fait qu'on mette un gamin de 6 ans sous 3 neuroleptiques dont un est interdit chez l'adulte, qu'on électrochoque quelqu'un contre sa volonté, on n'a pas la même conception de la médecine. Donc si je dois être médecin dans un groupe qui cautionne ces pratiques-là, j'ai rien à y faire et j'ai démissionné. Mais entendez-vous bien? Et pendant 2 ans, j'ai fait le naturopathe. Mais quand j'ai voulu me réinscrire, le président du conseil départemental qui avait demandé ma tête en première instance et qu'il avait eu, et qui devait fulminer de savoir que ça avait été transformé en 1 an de suspension, quand j'ai voulu me réinscrire, on m'a dit non, vous pouvez pas, vous êtes immoral. Ah oui, j'ai dit pourquoi? Parce que pendant 2 ans, vous étiez naturopathe, vous avez continué d'aider des gens, vous n'étiez pas médecin, donc vous êtes immoral. Donc on vous empêche de vous réinscrire. Et vous savez ce que j'ai dû faire, moi, pour obtenir le droit d'être réinscrit? J'ai écrit au président du conseil national, et je suis allé rencontrer le président du conseil départemental, et je leur ai dit, messieurs, je sais que vous faites de l'abus de pouvoir, que par tous les moyens, vous essayez d'avoir ma tête. Et bien voilà ce qui va se passer. Moi, je suis un mec très déterminé. Je suis très bienveillant, je prends soin des gens, mais je suis très déterminé. Je vais faire une grève de la faim si vous ne me rendez pas mon droit d'exercice. Et comme je suis un gars très déterminé, si vous ne me rendez pas mon droit d'exercice, je vais casser ma pipe. Mes enfants seront à l'abri du besoin, mais quand j'aurai cassé ma pipe, vous aurez une plainte pénale de ma famille sur le dos. Et on verra comment vous vous expliquez sur les courriers que vous échangez entre vous, vous promettez ma tête. Quel courage. Eh ben, peu de temps, le lendemain ou le surlendemain, j'étais plus immoral et j'étais réinscrit. Mais si j'avais pas fait ça, vous parleriez à un médecin, radié de l'ordre et empêché de se réinscrire parce qu'il est immoral. Ce qui est énorme, ce qui est d'une iniquité absolue. Même quelqu'un qui est pas câblé comme moi, qui fait pas ça, eh ben, il se retrouve radié à vie avec cette infamie qui pèse sur sa tête. Dès qu'il prend la parole, on dit oui, mais lui, vous savez qu'il a été empêché de se réinscrire parce qu'il était immoral. Ah bon? Ah ben, on l'écoute pas alors. Ça doit cesser. Ces injustices et cette violence institutionnelle doivent cesser. Et aucun des citoyens qui vit dans ce pays ne devrait accepter ça.
tous devraient se dresser pour dire stop.